Michel van Zeveren est né en 1970 à Gand en Belgique. Illustrateur mais aussi auteur de livres pour enfants, Michel van Zeveren a déjà publié une trentaine de livres. Parmi ses incontournables, on trouve notamment C'est à moi ça, Pourquoi ou encore Je tue, il m'embête. Des histoires pleines d'humour, des dessins mignons et loufoques, ce sont les principaux ingrédients utilisés par l'auteur belge pour aider les enfants à mieux comprendre les petits et grands sujets de la vie. En tant qu'auteur et illustrateur freelance, Michel van Zeveren a fait le déplacement en Chine pour participer au 4e Festival international de littérature Chine UE. Il en a profité pour expliquer sa manière toute particulière de raconter les histoires, mais aussi pour discuter et partager avec des auteurs célèbres venus des 4 coins de la planète. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission Monsieur Michel van Zeveren. Bonjour. Illustrateur belge de livres d'enfants. Bonjour. Bonjour, oui, voilà, enchanté d'être là. Enchanté. Vous êtes invité du 4e Festival international de la littérature UE Chine. Quelles sont les activités auxquelles vous avez participé? Alors, je suis arrivé ce matin, donc jusqu'à présent, j'ai eu 2 rencontres en librairie, des rencontres tout public, préparées quand même en amont, donc ça veut dire qu'il y avait des invités, mais principalement des enfants à qui je m'adressais, et puis il y avait les parents derrière qui écoutaient. Voilà. Et comment se sont déroulés les échanges avec le public chinois? Mais très bien. Alors, les rencontres avec les enfants, c'est toujours une aventure, on ne sait jamais trop comment ça se passe. Là, la dernière rencontre que je viens de faire, il y avait un gamin qui était très curieux et qui donnait autant de travail que moi à la traductrice, qui devait chaque fois traduire ses interventions. Donc, mais moi j'aime bien ça, moi j'aime bien quand les enfants interagissent avec moi et je ne suis pas là pour leur apprendre comme un cours. J'ai envie de poser des questions, qu'ils me répondent et qu'il y a quelque chose qui se Parce que les enfants sont votre principale audience. Oui, tout à fait. Moi, quand je suis face à un public mixte, entre des enfants et des adultes, je ne regarde pas les adultes, je regarde que les enfants, parce que voilà, c'est en effet là que ça me semble le plus intéressant. Alors après, il y a des questions pour les adultes, s'ils veulent, et c'est vrai que ça peut ouvrir la discussion à des discussions plus professionnelles, on va dire, plus techniques et tout. Qui est intéressant aussi, mais les surprises viennent vraiment des enfants, quoi. Ouais. Quelles sont les activités prévues pour votre séjour à Beijing? Alors avec les rencontres, vous voulez dire, ce sera toujours un peu la même chose. Ça dépend en fait de la tranche d'âge des enfants. Donc il y a des groupes qui sont plus jeunes, alors là je veux m'adapter, et puis au fur et à mesure qu'ils montent, au plus je vais pouvoir rentrer dans le détail de la fabrication d'un livre, d'où viennent les idées, quels sont les chemins de traverse. En fait, faire un livre, c'est quand même c'est aussi une aventure dans le sens où souvent on se perd, on prend des fausses routes et souvent on est obligé de faire marche arrière et de rectifier le tir. Et voilà, on tâtonne beaucoup, on est dans le noir en fait. Et donc c'est assez passionnant en soi. Il faut accepter ça dans le processus de création, c'est ce fait de se perdre comme ça. Parce que finalement, un livre, c'est quoi? C'est 32 pages, c'est 16 double pages, c'est pas grand-chose, quoi. Le texte tient même pas sur une page A4 en général, mais là-dedans, il y a des mois de travail, quoi. C'est très difficile de dire combien de temps on travaille sur un livre d'ailleurs, parce qu'on commence et puis on est bloqué justement, on se perd et puis on lâche, on travaille sur autre chose. Et des mois après, on revient sur ce projet sur lequel on était bloqué. Et à ce moment-là, on retrouve des nouvelles pistes. Et puis voilà, c'est chaque fois des allers-retours comme ça. À la fin, on ne sait plus combien de temps on a passé sur un livre. Donc ça peut prendre des années parfois pour que le livre aboutisse. Mais bon, voilà, en général, moi j'arrive à faire 1,5 livre, voire 2 par an. Donc ça donne quand même une moyenne. Mais c'est toujours un peu surprenant, ça surprend toujours les gens de se rendre compte qu'un livre comme ça, qui est très épuré, très allégé, et qui finalement a pris autant de temps, quoi. Par exemple ici, tant qu'on est avec un exemple, voilà, ici par exemple, il y a un exemple de jungle. Ça se passe dans la jungle, mais c'est dit que, alors, on va rentrer dans les détails, c'est dit au tout début, voilà, dans la jungle, terrible jungle.
Voilà, il y a une espèce de rideau d'entrée comme ça, comme s'il rentrait sur une pièce, une scène de théâtre. Et après la jungle, c'est juste 3 feuilles. Ouais. Voilà. Et c'est très difficile à faire ça. En fait, on a toujours tendance à se dire, ok, je suis dans la jungle, je vais mettre des fleurs, des feuilles, des lianes, des animaux cachés, parce que c'est l'idée qu'on a de la jungle. Alors que l'histoire, elle demande justement une grande simplicité et d'avoir le personnage, l'objet de son désir, on va dire, et puis juste un petit décor. Et comme ça, il y a une image comme ça qui fonctionne avec le texte d'une manière très efficace. Et voilà, donc ça c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, le travail il est là, c'est vraiment d'aller à l'essentiel tout en restant dans la simplicité. Voilà. Et le plus difficile, c'est le texte ou les dessins? Alors ça vient ensemble. C'est une question qu'on me pose toujours, hein, à savoir qu'est-ce qui vient d'abord, si c'est le texte et l'image. Alors pour être tout à fait honnête, je pense que c'est toujours le dessin. J'adore dessiner des personnages plus que d'autres, la grenouille, l'éléphant, des animaux. J'adore dessiner les animaux parce qu'ils sont tellement expressifs. Mais souvent j'essaie de trouver un décalage, quoi. J'essaie de me dire, tiens, si je dessine une grenouille, ben voilà, je vais la mettre dans une situation qui va un peu être surprenant et qui va tout de suite m'imposer un texte. Et finalement, c'est quand j'ai une image avec un texte qui fonctionne, quand j'avais cette image de petite grenouille qui dit « Ah ah, c'est à moi ça », et ben déjà là, il y a toute une histoire. Hein, pourquoi est-ce qu'elle vient là? Est-ce qu'à la fin, oui, apparemment, elle veut manger l'œuf. Mais après, on peut se poser la question de ce qu'il y a dans l'œuf, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on ne voit pas en fait, de tout ce qui est hors champ. En fait, voilà. Et ça, c'est vraiment le travail de scénario où il faut ouvrir les portes de tous les côtés et faire venir toutes sortes d'idées, parfois très loufoques, pour que justement il y a à un certain moment un fil conducteur qui se dessine et une histoire forte qui veut dire quelque chose. Mmh. Ouais. Je ne connaissais pas ce métier. Il me semblait que les livres comme ça, pour les enfants, sont plus faciles parce que c'est quelques pages de dessin et pas beaucoup d'histoire. Voilà, mais la simplicité est vraiment la difficulté de ce métier. Ce festival vise à faire connaître au public chinois la littérature et la culture européenne, mais c'est aussi une occasion pour les Européens de découvrir la culture chinoise. Oui, tout à fait. Est-ce que vous connaissez un peu la culture et la littérature chinoise? Alors, pas beaucoup, non, honnêtement. Il y a un illustrateur très connu en France qui est chez le même éditeur que moi. Je connais son prénom, il s'appelle Shen. Il faudra chercher le nom de famille. Qui est absolument fabuleux. C'est un peintre classique chinois qui est d'une dextérité, qui arrive à faire il travaille vraiment à avec une tradition de la picturale chinoise, au pinceau, à l'encre de Chine, avec des couleurs typiquement qui rappellent les estampes chinoises. Et il revisite les contes aussi, des contes classiques, comme le Prince Tigre. Bon, à mon avis, il les réinvente, il les réécrit, mais c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux parce que là, on a l'impression de rentrer, justement, on a l'impression d'être pris par la main, par lui, et on rentre quelque part dans la culture chinoise, et en même temps, il arrive à nous parler, et on se rend compte que finalement, les émotions sont les mêmes, et non, c'est fabuleux, quoi. Mais pas assez, je connais que celui-là, pour être honnête. Je vais un peu regarder ce qui existe sur le salon, parce que j'ai pas encore l'occasion. Je suis arrivé ce matin. En quoi la différence, la création d'un livre pour enfants est différente de celle d'un livre pour adultes? Alors, je pourrais pas dire parce que je fais pas de livre pour adultes. Mais vous lisez? Mais je lis, oui, j'adore lire. Mais moi, je connais pas mal d'auteurs qui écrivent soit pour les adolescents, soit pour les adultes. Et même eux, ils trouvent que c'est quelque part plus simple, parce qu'on peut digresser plus facilement dans les romans. Il y a plus de place pour développer des choses. Et finalement, c'est pas tellement le manque de choses à dire qui empêche d'écrire un livre, c'est comment réussir à ramasser tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment prendre l'enfant par la main dès la première page et de l'emmener dans une histoire où il aura à chaque fois, à chaque page, envie de tourner la page suivante,
de manière très simple, vraiment à hauteur d'enfant, comme ça. Et malgré tout, ne pas arriver avec une histoire qui est, voilà, qui est un petit peu vide de sens. Moi, c'est très important que je le prenne par la main comme ça et qu'à la fin, ils se disent « Ah, comment est-ce que je suis arrivé là ? Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'aime bien les fins ouvertes, qui peut parfois être frustrant pour le lecteur, mais les fins ouvertes ont cette vertu justement voilà, de laisser la place à la réflexion, à l'imagination. Et donc ça, je dirais que, voilà, encore une fois, c'est la difficulté du livre pour enfants, de vraiment réussir à faire ça. Alors que le roman, il peut l'avoir aussi, hein, tout à fait, mais on a peut-être plus de place pour y arriver. Mais bon, voilà, je ne vais pas trop m'aventurer sur la comparaison, parce qu'encore une fois, je ne suis pas auteur de roman, quoi. Mais les adultes ont des connaissances et une compréhension du monde supérieure aux enfants. Comment parvenez-vous à trouver un point de vue adapté aux enfants? Alors, moi, je ne me pose pas trop la question comme ça. C'est plutôt toujours par rapport à soi. Est-ce que l'histoire sonne juste? Finalement, c'est la seule question que je me pose. Je ne me pose pas du tout de la question de savoir si un enfant de 3 ans, ou de 5 ans, ou de 7 ans va le comprendre. Je reste dans la simplicité et j'essaye de rester juste quand je dessine les expressions, quand je fais la tournée des phrases. Évidemment, j'essaye d'aller à l'essentiel, mais tout en ayant voilà, un choix de mots qui est pas trop pauvre non plus. Donc je dirais que je suis le seul juge, et à la limite c'est l'enfant en moi qui est toujours là, qui surveille un petit peu et qui se souvient. Moi, je me souviens très bien des bouquins comme ça que je lisais, que je lâchais dès la première page, parce que la première page, on largue des dates, on fait des parenthèses, voilà, on brouille déjà un petit peu les pistes. Et moi, tout ce que j'ai besoin de savoir à la première page, c'est de qui on parle et de poser la situation. Et dès la page suivante, j'ai besoin de savoir l'intrigue, quoi. J'ai besoin tout de suite qu'on me mette dans l'histoire. Il y a des auteurs comme ça qui, je ne comprends pas, qui tournent beaucoup autour et qui... voilà, je crois que ça c'est vraiment la difficulté, encore une fois, de ce métier, c'est de tout de suite poser les choses, quoi. En 3 pages, en 2 phrases, il faut qu'on ait absolument compris de qui on parle, où est-ce qu'on est, et c'est quoi l'enjeu, quoi. Ça c'est très difficile à faire. Y a-t-il des recettes, des éléments clés pour créer des illustrations destinées aux enfants? Ah, les illustrations, des recettes, encore une fois, il faut toujours être... Simple. Oui, mais honnête vis-à-vis de soi, donc savoir se regarder. Je crois que c'est vraiment, comment dire, pour moi, c'est ce que je me dis souvent, il faut être assez honnête vis-à-vis de son travail et regarder ce qui se passe sur la feuille et pas se convaincre que ça marche, que c'est bon, mais plutôt vraiment regarder avec un œil neuf le plus possible et se dire est-ce que ça marche vraiment, est-ce que je comprends, est-ce que c'est clair, quoi. Ça c'est pour moi donc ça c'est une des grandes difficultés de ce métier, c'est d'avoir ce recul sur son propre travail tout en le faisant, parce qu'évidemment on l'a fait, donc on est imprégné, donc on peut parfois se perdre, ne pas voir les défauts. C'est pour ça qu'un éditeur est important, quoi. Un éditeur sera toujours là après pour dire non, là je comprends pas, là il y a un problème de couleur. Par exemple, je ne sais pas si je montre quelques dessins. Il y a un exemple d'un bouquin que j'ai fait, et aussi avec une grenouille. Pourquoi vous aimez autant les grenouilles? Oui, alors c'est juste 2 bouquins avec les grenouilles, hein. Mais c'est marrant, ils ont été faits en même temps. Et j'avais fait ce bouquin. Où la grenouille disait toujours « et pourquoi ?» comme les enfants font en fait. Et elle rencontre un crocodile dans la jungle. Et quand j'ai montré ça à mon éditrice, l'histoire, elle adorait, mais elle m'a dit il y a un problème de couleur. Et voilà, c'est évident maintenant que je le dis, mais en fait, oui, la grenouille est verte, le crocodile est vert, et l'herbe aussi. Et donc, il y a un problème de compréhension, de lisibilité dans l'ensemble de l'image. Donc voilà, ça c'est des choses pour lesquelles, par exemple, l'éditeur est très important parce qu'il permet ce recul. Donc du coup, moi
j'ai changé les personnages et j'en ai, et j'ai transformé la grenouille en petit chaperon rouge et le crocodile en loup. Voilà. Alors c'est un long processus. Comment vous choisissez les personnages? Ah ben, Ça vient à l'esprit, comme ça? Ben, là, bizarrement, c'est le vert qui m'a fait penser au rouge. Parce que le contraire du vert, c'est le rouge. Je dis, qu'est-ce qui ressort le mieux? Sapin de Noël. D'abord, j'ai fait une grenouille rouge et ça ne fonctionnait pas, évidemment. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est rouge, cette grenouille? Est-ce qu'elle a trop chaud? Est-ce qu'elle est fâchée? Mais le rouge m'a fait penser au chaperon rouge, qui, elle, me fait penser au loup. Et en fait, l'histoire fonctionne beaucoup mieux avec les personnages. C'est par hasard. C'est par hasard, ouais. Mais par hasard, et en même temps, encore une fois, c'est l'honnêteté qu'on a vis-à-vis de ce qui se passe sur la feuille. Et quand j'ai vu le chaperon rouge avec le loup, tout en restant avec la même histoire, j'ai dit, mais ça, c'est encore meilleur, quoi. Ça fonctionne encore mieux, parce qu'il y a toute une lecture qui rappelle le conte classique et toutes les versions. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui est intéressant ici, justement, c'est qu'on a, pour moi, la première fois, une version du chaperon rouge où c'est vraiment le chaperon rouge qui s'affranchit aussi bien du loup que du chasseur, qui sont un peu les deux figures paternelles qui sont toujours là en train de décider du sort du chaperon rouge, quoi. Soit c'est le danger, soit c'est le sauveur, quoi. Et là, elles s'en sortent toutes seules, sans l'un, sans l'autre, et donc je trouvais que c'était une version vraiment qui était vraiment intéressante, plus que la grenouille et le crocodile, quoi. Il y avait vraiment un niveau de lecture en plus, quoi. Et finalement, c'est ça le travail d'auteur-illustrateur, c'est de vraiment toujours avoir à l'esprit les différents niveaux de lecture qu'on peut avoir. Parce qu'il faut jamais oublier que voilà, les parents vont lire, pas une fois le livre, mais ils vont le lire parfois des centaines de fois. Donc il faut garder de l'humour, il faut aussi garder le fait que l'enfant pourra au fur et à mesure comprendre des choses qu'il n'a pas vues la première lecture. Donc voilà, c'est vraiment un concentré de choses qui paraît toute simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette profession? Alors je voulais faire du dessin animé, mais je me suis bien vite rendu compte que le dessin animé, en fait, ça demande beaucoup de moyens, ça demande des équipes, beaucoup d'argent, beaucoup de temps aussi. Moi je rêvais d'être Disney à la place de Disney, en fait. Pas sérieusement, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a... Enfin, en tout cas, ces dessins animés m'ont beaucoup influencé, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que c'était trop de travail et que finalement, le livre pour enfants, c'est la même chose. On peut mettre en place des univers tels qu'on les trouve dans les dessins animés, sans avoir à dépendre de tout ça. Et finalement, moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est du papier, un crayon et quelques couleurs, quoi. Pourquoi un métier lié aux enfants? Y a-t-il une raison spéciale? Alors, j'ai commencé à faire des livres pour enfants avant d'avoir ma propre fille, donc c'est pas par rapport à ça que j'ai fait ça. Non, je pense qu'il y a simplement l'envie de retrouver l'enfance. Voilà, l'envie de me replonger dans cette ambiance-là. Et quand je pose la question comme ça avec d'autres auteurs pour enfants, je me rends compte que c'est toujours que leur enfance est en général assez heureuse, quoi. Et donc il y a un plaisir de se retrouver et de se remettre dans cette ambiance-là. Voilà. Quelles sont les principales leçons que ce métier vous a appris? Alors c'est vrai que les livres, souvent il y a des situations comme ça dans lesquelles les personnages se trouvent. Et je ne sais pas comment je vais faire pour trouver la solution, pour avoir la fin de l'histoire. Et souvent, c'est en ayant une réflexion sur moi-même et sur ma vie que j'arrive à débloquer. Donc il y a vraiment toute une partie philosophique à ce travail que j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup ce travail de travailler sur soi, en fait. C'est vraiment... par exemple, ici, il y a un livre qui s'appelle J'habite ici. C'est l'histoire d'un chasseur. Et un jour, il se réveille la nuit et il se rend compte que dans sa cuisine, il y a un loup qui est en train de vouloir se servir d'un peu de café.
Et en fait, on se rend compte que ce chasseur, il va vouloir s'en débarrasser, mais il n'y arrive pas, quoi. Donc, parce que en fait, c'est pas vraiment un loup, c'est un fantôme de loup. Et donc, en fait, ce chasseur, il vit non seulement avec ce fantôme de loup, mais il vit ici avec les trois têtes de loup qu'il a tué avant, mais qui parlent en plus. Donc, en fait, voilà, j'étais parti sur une idée comme ça, de l'intrus qui habite dans la maison. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, ça parle du fait de vivre avec soi-même, de vivre avec soi-même, avec ses fantômes, et d'accepter, parce que c'est ce qu'il fait à la fin, le chasseur, il dit bonne nuit à tout le monde, et puis tout le monde s'endort comme ça. Voilà, et donc ça c'est un petit exemple d'histoire comme ça qui... Est-ce que la vie avec votre propre enfant vous donne des inspirations? Ah oui, énormément, énormément. Je pense que dans tous mes livres là, d'aujourd'hui, depuis 10 ans, même plus, sont inspirés de près ou de loin de choses que j'ai observées avec ma fille ou avec ses cousins, cousines ou les amis. Oui, oui, tout à fait. Et puis je vais aussi en classe, hein, donc je vais aussi rencontrer pas mal d'enfants à gauche à droite. Et donc ça me donne toujours l'occasion de ne pas oublier qui sont les enfants d'aujourd'hui, quoi, et d'entendre leurs expressions. Et donc, ouais, c'est très important de rester connecté, en fait. Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon illustrateur de livres d'enfants? Oh là là. Déjà, c'est un métier solitaire, hein. C'est un métier qui demande d'être capable d'introspection et de rester, d'aimer ça, quoi, d'aimer de rester avec soi-même et de pouvoir creuser. Parce que la matière principale, c'est soi-même finalement. Et donc, voilà, heureusement, j'ai ça. Après, je ne pense pas qu'il faut être bon dessinateur, je ne pense pas qu'il faut être bon écrivain. Je pense que c'est un ensemble. Je pense que voilà, il faut trouver un équilibre entre un dessin qui est clair, un texte qui est clair aussi, une histoire qui raconte quelque chose, sens du rythme, de la couleur. Voilà, je ne pense pas qu'il faut être très très bon dans une branche particulièrement, mais essayer d'avoir un peu un ensemble cohérent, quoi. Quel rôle jouent précisément les illustrations dans l'apprentissage de la lecture chez les enfants? Alors oui, c'est la porte d'entrée vers l'histoire, hein. C'est comme ça que les enfants forcément rentrent dans le livre et voilà, sont imprégnés de cette ambiance. Et donc c'est vraiment très important, quoi. C'est vraiment. Après, oui, il y a la musicalité, il y a le texte qui vient se rajouter à tout ça, le sens. Mais je dirais que vraiment au début c'est les images. Donc il faut que les images soient claires et intrigantes assez. Qu'elle donne pas tout non plus, quoi, qu'il y ait quand même un petit mystère sur ce qui va se passer, soit dans l'œuf dessiné, qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf, ou à l'extérieur. Donc oui, il y a cette image, c'est ce qui attire l'enfant dans le livre, je pense. Vous considérez que la lecture est une activité absolument essentielle pour l'épanouissement des enfants? Oui, tout à fait. Je pense que, mais plus que la lecture, je pense qu'on a besoin d'histoire. Je pense qu'on a besoin d'histoire. Les adultes aussi d'ailleurs ont besoin d'histoire. Je pense que les histoires, c'est la seule façon qu'on a en tant qu'être humain de comprendre qui on est, où est-ce qu'on est, et enfin toutes les questions existentielles qu'on peut se poser. Et forcément, l'enfant en a des milliards, puisque voilà, il naît dans une famille où tout est voilà, très cerné, mais il sent très bien que le monde extérieur est là, juste au pas de sa porte, et il ne comprend pas tout. Et donc les livres là, les histoires en général vont être une façon pour lui d'appréhender cette espèce d'angoisse qui peut naître justement de ce pressentiment du monde en fait autour. Oui, c'est essentiel. Même ce que je disais, même en tant qu'adulte, on a besoin de s'identifier, de comprendre qui on est, de se dire moi je suis ça, je suis pas ça, je me reconnais dans cette personne-là. Je pense que les histoires, c'est un truc qui se fera toujours, quoi. Toujours, en fonction de l'évolution des...
du temps, quoi. Ces dernières années, les livres illustrés ainsi que leur impact sur l'éducation des enfants ont fait l'objet de nombreuses recherches en Chine. Mais en Chine, un grand nombre de livres illustrés disponibles sont importés de l'étranger. Nous, les Chinois, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'expérience accumulée par les Européens en matière de livres Bon, pour alors enfants? ça c'est... je ne me sens pas tout à fait expert pour répondre à la question, mais pour parler de ce que je connais, en France, dans les années 70, il y a eu quand même, et aux États-Unis aussi, il y a eu des grands auteurs qui sont arrivés, quoi, hein, avec Maurice Sendak, Tommy Meurer, qui ont vraiment fait bouger les limites et qui ont osé aborder des sujets qu'on n'abordait pas avant. Et en fait, on s'est rendu compte que on peut parler de tout, en fait. On peut parler de tout, on doit parler de tout, en fait. Et donc, voilà, moi je dirais que la grande leçon, si on peut vraiment retirer quelque chose de cet héritage, justement, de ce qui a été fait comme ça en France et puis plus tard en Belgique et sûrement dans d'autres pays, c'est de profiter de cet espace pour parler de tout, mais voilà, mais il faut parler de tout avec finesse, délicatesse, tendresse et humour, en fait. Tant qu'on fait ça, il n'y a pas de problème. On peut parler de la mort, on peut parler des grands problèmes du monde, voilà, tous les grands sujets, le racisme. Vous pensez qu'il est important d'intégrer des éléments de la culture traditionnelle dans les livres Absolument, d'enfants? ah oui, tout à fait. Je pense que c'est Mais capital comment? qu'il y ait un développement des auteurs chinois qui vont Oui. parler de la Chine spécifiquement, de votre culture, des problèmes ou des bienfaits qui sont liés. Non, non, c'est essentiel, quoi. Je ne peux pas imaginer une culture qui soit uniquement nourrie de livres étrangers, quoi, parce que les références ne sont pas toujours les mêmes. Et donc ça vient un petit peu perturber. Alors c'est un peu ce qui se passe avec la mondialisation, mais il faut un peu résister à ça et développer quand même une culture locale. C'est très important, quoi. En fait, les premiers livres illustrés pour des enfants en Chine ont commencé par des livres avec des histoires dans la légende chinoise et des cultures très traditionnelles. C'est pareil chez nous, hein, aussi. Si on regarde, c'est toujours les contes qui sont repris et qui encore aujourd'hui, alors maintenant il y a de plus en plus de liberté. D'ailleurs, voilà, la preuve avec mon bouquin sur le chaperon rouge et le loup. Mais chaque année, il y a des nouveaux livres qui sortent avec soit la version originale, soit des relectures. Donc ça fait partie de notre culture et c'est très important que les enfants, dès la maternelle, connaissent ces contes qui sont fondateurs et ces histoires, quoi. Ouais. Et qui se reconnaissent, encore une fois. C'est une question d'identification très importante. Ouais. Quand on parle des livres pour enfants, la dimension pédagogique est souvent jugée primordiale. Quelle est votre opinion à ce sujet? Alors là, il faut se méfier parce que souvent, c'est un peu le piège. On veut faire des livres pour enfants qui sont presque des cours d'éducation. On appelle ça parfois le livre médicament, comme ça. On veut résoudre un problème parce que l'enfant est comme ci ou comme ça et on va dire, ah, je vais prendre mon livre qui va un peu soigner ça. Ça marche évidemment pas comme ça. C'est naïf de croire qu'un livre peut éduquer un enfant déjà. Donc non, il faut être beaucoup plus subtil en fait. Et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, l'essentiel c'est une histoire. L'essentiel c'est de raconter les histoires aux enfants de telle manière à ce qu'ils peuvent appréhender le monde d'une manière très générale. Alors parfois il y a des histoires qui vont leur parler directement parce qu'il y a un problème précis dans lequel il va se reconnaître. Mais surtout, il ne faut pas que l'histoire l'enferme dans une solution unique en fait. Il faut que ça soit ouvert. Qu'ils se disent, bon, moi j'ai envie d'être celui-là. Moi, c'est le personnage que j'aime, je préfère être comme ça que comme ça, mais s'il veut, il peut décider d'être comme ça, et surtout faire en sorte que tous les personnages ne soient pas trop enfermés dans leur propre rôle, et que chacun a ses raisons d'agir comme il est, un peu comme dans la vie finalement. Et donc, oui, les livres doivent être le reflet de la vie, et donc, et la vie n'est pas moralisante, au contraire, je dirais. Merci de nous avoir fait Voilà. partager votre passion et votre expérience dans le domaine des livres pour enfants. Avec Merci. grand plaisir. Merci.